Dernière plaidoirie avant le verdict dans le procès de Mireille Delot. La Gétoise est accusée d'avoir assassiné son mari. Elle devrait être fixée sur son sort demain. Michel Guéhière, vous êtes sur place, vous avez assisté à la dernière audience. La défense et le ministère public défendent des thèses qui sont complètement opposées. Oui, Valérie Leclerc, la journée était importante pour bien le ministère public par rapport à Mireille Delot, cette femme de 48 ans qui a d'abord gavé son mari de somnifères avant de le matraquer à la tête, puis de lui planter à plusieurs reprises un couteau dans le thorax. Cette femme qui était, dit-elle, battue par son mari ne peut pour autant prétendre un droit à un permis de tuer. Voilà ce qu'a dit le ministère public dans son réquisitoire. L'accusation, dans le chef de la partie civile, eh bien, en a remis une couche, si je puis dire, en disant mais quand on voit les conversation sur Skype de Mireille Delot, quand on voit ses amants, eh bien ce n'est pas l'attitude d'une femme battue et puis surtout de tout le procès, de toute l'enquête, elle n'a jamais exprimé aucun regret. Les enfants de la victime et de l'accusé, c'est un des paradoxes de ce procès, ne peuvent pas l'accepter. Alors, eh bien la défense, elle défend une position tout à fait opposée, celle de l'article 71 du Code pénal, c'est la contrainte irrésistible, une contrainte qui aurait tout de même dû durer plusieurs heures, le temps effectivement d'endormir la victime et puis de l'amener jusqu'à son lit, de la frapper, de la poignarder. Les jurés vont se pencher là-dessus à partir de demain 10h. C'est à ce moment-là que la cour d'assises de Bruxelles se réunira pour traiter de ce cas une dernière fois.